passé comme je le voulais. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai parlé avec une jeune fille qui au bout de quelques jours, m'a proposé qu'on se rencontre. Ouais. Et en fait, lors de la rencontre, c'était des hommes. Des hommes, c'est-à-dire? Des hommes. Vous avez vu débarquer, alors que vous pensiez voir arriver une jeune femme pour devenir votre copine, vous avez vu débarquer combien d'hommes? 4 hommes. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces hommes-là? Eh bien, parce que du coup, on s'était donné rendez-vous un petit peu plus loin de chez moi. Donc, cette fameuse fille qui n'existait pas m'avait dit qu'elle était accompagnée en voiture, puisqu'on était censés avoir le même âge, donc elle ne pouvait pas avoir le permis. Et comme du coup, il était tard, je suis montée dans cette voiture et ces 4 hommes étaient... j'ai compris qu'il n'y avait pas de femme, donc j'ai compris que ça allait être compliqué, que j'allais mourir. Enfin, pour moi, c'était ça. Et celui qui était posté juste à côté de moi m'a dit que j'allais faire partie d'un réseau de prostitution et qu'ils allaient me recontacter demain, parce que, ils m'ont expliqué plein de choses, mais Mais vous êtes, pardon de ma question, mais vous n'êtes pas sortie de cette voiture, vous n'avez pas crié, vous n'avez pas cherché à vous échapper? J'étais tétanisée. Oui. C'est pas une critique, hein, c'était vraiment pour comprendre. J'ai pas compris ce qui se passait, en fait. Parce que je réalisais que j'étais naïve, que je pensais que... je m'imaginais toujours, en fait, être avec cette jeune fille. J'idéalisais cette relation amicale que j'allais pouvoir avoir. Et en fait, je réalisais pas une seule seconde que j'étais face à 4 hommes. Donc c'est pour ça que j'ai été tétanisée, j'ai pas du tout compris ce qui se passait. Donc oui, mais alors, ils vous ont expliqué que vous alliez faire partie d'un réseau de prostitution. Vous étiez tétanisée, effrayée, j'imagine, 17 ans et demi, dans une voiture avec 4 hommes, c'est épouvantable. Vous êtes sortie? Vous êtes sortie de cette voiture après? Ils vous ont pas menacé? Ils ont menacé. L'un d'entre eux était armé et m'a dit que demain, ils allaient venir me rechercher au même endroit le matin et que ça allait être comme ça jusqu'à ce qu'eux, ils en ont marre. Et il vous a menacé de quoi? De vous tuer? De me tuer et de tuer mes proches. Puisque du coup, comme j'ai été très naïve et que j'ai raconté toute ma vie, du coup, ils avaient tout sur moi. Ils vous ont fait du chantage et ils vous ont menacé. C'est que le lendemain, ils vous ont dit on revient le lendemain. Vous n'aviez pas école, pardon, mais... Non, j'avais arrêté mes études. Je venais de les arrêter. Et donc, ils vous ont donné rendez-vous le lendemain au même endroit? C'est ça. Et vous y êtes allée? Et j'y suis allée. Toute la nuit... terrorisée. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar, que c'était irréaliste. Ils vous ont emmené où? Ils m'ont emmenée dans un appartement qui était beaucoup plus loin que chez moi. Et puis du coup, ils m'avaient dit texto qu'ils allaient, entre guillemets, m'essayer pour voir les pratiques que je faisais, alors que j'étais très novice dans mes relations intimes. Et puis qu'après, j'allais rencontrer des hommes et que... sous aucun prétexte, je devais parler de ça, puisqu'ils allaient, sinon ça allait très mal se passer pour moi. Et qu'il fallait que je fasse tout correctement. Il fallait que je ramène un nombre d'argent tous les jours. Et il vous disait que vous allez vous en donner aussi? Non. Jamais. Ils vous ont jamais donné quoi que ce soit? Jamais ils m'ont donné quoi que ce soit. Donc ils vous ont emmené dans cet appartement, ils vous ont violé, Marie? Oui. Et le lendemain, ils sont venus vous rechercher? Oui. Pour revivre ce même cauchemar? Oui. Avec des hommes, du coup, dans ce même appartement que vous ne connaissiez pas? C'est ça. Et puis, dans des hôtels, dans des appartements, dans l'appartement de certains hommes. Quel genre d'homme c'était, Marie? Monsieur et madame, monsieur tout le monde, quoi. C'était des hommes en apparence bien, qui avaient des envies, comme tous les hommes, des hommes mariés, des hommes célibataires, des jeunes, des plus âgés, des très âgés. Et vous aviez combien d'hommes qui défilaient dans une journée, par exemple? Une dizaine. Et vous allez en parler à personne de ce calvaire que vous avez eu? J'ai écrit un agenda. Oui. Où j'expliquais tout dans les moindres détails. Mais j'espérais en fait que mes proches allaient s'en rendre compte. Mais ils n'ont pas vu. Et vous n'avez rien dit à votre amoureux? Non. Non. Personne ne se demandait où vous étiez la journée? Pas du tout.
Et combien de temps il va durer ce supplice? 3 mois et demi. 3 mois et demi. Et ces hommes-là qui abusaient de vous, ils vous parlaient? Ils se demandaient comment une si jeune femme pouvait se retrouver dans cette situation-là? Non. Jamais. Personne ne vous parlait? C'est très... comme du coup, à chaque fois, on me voyait avec quelqu'un. C'est pour ça que ça m'a fait un petit peu penser à son histoire. Sur l'échangiste, les gens pensaient peut-être que c'était mon copain, que du coup, on faisait un truc tarifé échangiste, alors pas du tout, quoi. Et du coup, personne ne se posait de questions. En fait, c'était juste des macs. Et tous les jours, ils vous menaçaient oui. Et réitéraient leur... Et vous étiez, je rappelle, à 17 ans, tétanisé et pris dans un piège. Violé, battu plusieurs fois quand je ne faisais pas ce qu'il fallait. Comment vous allez vous extirper de ce cauchemar? Eh bien, l'un d'entre eux avait un frère qui n'approuvait absolument pas ce que son frère faisait et m'a dit que je devrais tomber enceinte de l'un de mes clients, puisque du coup, pour eux, le petit copain n'existait plus, vu que je ne le voyais pratiquement plus. Et de là, c'est amené un combat, en fait, à tomber enceinte. Vous avez voulu tomber à tout prix enceinte de votre petite amie? Oui, qui n'était pas au courant. Qui n'était pas au courant, pour que ce cauchemar s'arrête la journée, en fait, pour que vous ne soyez plus... C'est ça. Parce que ça arrivait aussi la nuit, je partais aussi la nuit, donc je disais à ma famille que je voyais des copines, inexistantes bien sûr, mais... donc je partais plusieurs jours, puis je revenais. Et puis c'est arrivé aux oreilles de l'un d'entre eux que je voulais tomber enceinte, donc du coup je devais faire un test de grossesse. Et un test, enfin tous les jours je devais faire des tests d'ovulation, et si on voyait qu'il y avait un retard, je faisais des tests de grossesse. Et ils connaissaient mieux mes cycles que moi. Ils savaient quand est-ce que j'allais avoir mes règles, quand est-ce que... Ils étaient vraiment au point. Et il y a un miracle s'est produit. Et pardon, mais avant que vous me parliez de ce miracle, vous n'avez pas pensé aller à la police? Jamais. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sans scrupules. Vous aviez trop peur? Oui. Parce que vous aviez honte aussi de ce qui se passait? Oui, parce que j'étais une jeune fille qui aimait ce que j'étais. J'aimais être une femme, même une jeune femme. Et du coup, j'avais peur qu'on me dise que je l'avais cherché, en fait. Parce que j'étais très coquette. J'étais toujours bien habillée. Et parce que vous étiez bien habillée, vous avez pensé qu'on allait dire que c'était de votre faute? C'est ça. Vous vous rendez compte aujourd'hui à quel point c'est absurde? Oui et non. Je sais que c'est absurde pour la plupart des gens, mais dans ma tête, c'est pas encore clair sur ça aussi. Et alors, ce miracle dont vous allez nous parler, c'est un bébé qui a fini par arriver? Oui. Mais ça s'est pas arrêté là.